Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de février. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Prenez du recul sur les informations et prédictions qui sont données ou les conseils qui sont donnés ici. Ne prenez que ce qui vibre avec votre état d'être. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'espère que ce début d'année vous convient et que les choses se déroulent comme vous l'espérez, que des choses se mettent en place dans votre vie et que vous arrivez à progresser, en tout cas, dans la direction que vous souhaitez. Donc, je vais regarder quelles sont les énergies et les messages qui vous sont donnés sur ce mois de février à mes scorpions. On commence avec le tarot pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale, le fil conducteur peut-être sur ce mois. Et vous avez donc le 3 de bâton et le 3 de pentacle. On est dans l'énergie du 3, donc ça parle d'association, de travailler ensemble, de ne pas faire seul. Vous n'êtes pas seul, hein, ou en tout cas on vous encourage à ne pas être seul sur ce mois de février. Amis Scorpion, on vous dit que pour vous projeter dans de nouvelles perspectives que vous envisagez, vous avez besoin de collaboration. Vous pouvez compter sur des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui ont le même but et le même objectif que vous. On va parler euh, de bonne cohésion entre les différentes personnes avec qui vous êtes en lien, notamment dans le travail, hein, peut-être de nouvelles perspectives au niveau professionnel, en tout cas dans le domaine matériel, puisque le 3 de Pentacle est lié à tout ce que vous pouvez concrétiser et mettre en place. Ici, on vous dit que vous êtes plutôt ici dans le fait de chercher comment faire progresser votre travail, peut-être chercher des collaborateurs, des aides, des soutiens, des personnes qui vous guident, qui vous conseillent, qui vous aident, qui vous dirigent, qui vous accompagnent, voilà, dans de nouvelles perspectives. Peut-être que vous avez commencé des dossiers, des projections sur une décision, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui pour lequel vous avez du désir, et pour mettre en place ces perspectives que vous avez commencé à échafauder, eh bien, vous avez besoin de collaboration où certaines personnes viennent vers vous naturellement pour vous accompagner. Alors, il peut y avoir ici l'idée d'avoir envie de voyager entre amis également, ou entre collègues. Il peut y avoir un déplacement entre collègues, un week-end entre amis, mais qui engage un changement de lieu, un déplacement. Hein, il y a peut-être des programmations de dates ici peut-être pour effectuer un travail dans un autre lieu également, hein. En tout cas une démarche concrète dans un autre lieu qui vous engage à faire un déplacement. On dit aussi ici qu'il y a la même fibre, hein, qui anime les différents collaborateurs, les différents intervenants dans lesquels vous êtes mêlés ici. Vous êtes menés par la même fièvre, la même ambition, le même but. Ça parle d'un but commun ici. Bon, c'est plutôt pas mal, ces deux cartes. Alors, on continue, on va regarder le domaine relationnel, amis Scorpion, pour le mois de février, Scorpion et ascendant Scorpion. Vous avez le feu vert ici, vous avez la rencontre et vous avez l'harmonie. Bon, j'avais parlé de la même fièvre qui vous animait, et on parle maintenant d'harmonie, de diplomatie, d'équilibre, d'être dans accord. Au niveau sentimental et affectif, ici, si on parle de rencontre, on peut y avoir une rencontre puisque c'est la carte centrale pour les personnes célibataires, par exemple. Euh, on vous dit que c'est le bon moment avec ce feu vert, de vous lancer, que vous êtes sur de la bonne vibes, sur des bons sentiments, sur une bonne période pour pouvoir engager une nouvelle relation avec une communication qui est égale, hein, c'est-à-dire que il y a une notion de respect de l'un envers l'autre.
d'écoute égale également. Il n'y en a pas un qui prend la parole pour l'autre. Donc c'est valable aussi dans le domaine professionnel ici et dans vos perspectives. Le fait que les personnes que vous rencontrez ou avec qui vous avez affaire, eh bien, sont des personnes qui sont à l'écoute les unes des autres, qui sont sur la même unité. On n'essaye pas de dépasser l'autre, on ne cherche pas arriver avant l'autre. Il n'y a pas de notion de compétition. Au contraire, on est dans une communication fluide. Vous êtes dans un même état d'esprit. Ok, je reviens au niveau sentimental. Donc, il peut y avoir une rencontre enrichissante qui vous apporte des trucs d'ouverture euh, spirituelle qui vous permettent d'envisager un avenir calme, serein, paisible, sans prise de tête. Il n'y a pas de crainte ici, hein. Il y a vraiment une sincérité, une authenticité, le fait de vouloir se poser aussi, peut-être, hein, que vous n'étiez pas dans une idée d'avoir une relation suivie. Et bien là, vous vous laissez bercer par le mouvement parce que vous êtes inspiré. Il y a de l'inspiration dans cette rencontre. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a l'idée de se retrouver, de vouloir s'accorder du temps à deux, ensemble ou avec la famille, mais moi je vois plutôt à deux ici. Peut-être que vous partez à deux même pour rejoindre des amis, c'est possible. Il peut y avoir une idée de fête ici, d'anniversaire, ou de fête quelconque, hein, juste vous avez envie de vous retrouver. Voilà, de partir à deux pour rejoindre des amis, pour fêter quelque chose, ou pour partager un moment de fête avec quelqu'un, avec d'autres personnes. Si ça n'est pas le cas, eh bien vous avez envie de vous projeter quand même, hein. Vous avez envie de vous projeter, de faire des projets qui sont euh, ambitieux mais pas extravagants. Vous avez envie de faire des choses simples, à deux, des partages simples, peut-être une progression dans votre couple avec des petits plaisirs qui n'engagent à rien, un rapprochement à la nature également, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous pouvez avoir une autorisation aussi, hein. Peut-être que vous attendez une autorisation pour pouvoir aller plus loin dans votre relation. Et on vous dit qu'on vous donne le feu vert là. Je m'explique. Par exemple, vous décidez de vivre ensemble, vivre en commun, et vous attendez eh bien, un accord de banque ou de trouver un logement qui vous corresponde. Avec ce feu vert, on dit que vous trouvez l'idéal dont vous avez besoin pour vous retrouver à deux. Il y a beaucoup d'équilibre, hein, sur votre tirage. J'ai même l'impression que si par exemple vous êtes d'habitude en couple et très entouré, eh bien là vous avez envie d'être un peu plus, de vous retrouver un peu plus souvent à deux et de limiter un peu les réunions en plus grand nombre. Alors pour d'autres, ça peut être après une période un peu agitée dans le couple et la relation, vous retrouvez un moment plus stable, plus engageant, plus doux, plus harmonique. Une communication qui reprend peut-être, hein. Vous avez envie de parler de vos projets et de trouver un accord à deux pour avancer dans ces projets. Pour certains, si dans une relation, vous êtes un peu, alors je dirais pas distant, mais qu'il y a une sorte de timidité ou des choses qui n'étaient pas exprimées, eh bien ici, des choses vont être avouées, que ce soit dans les sentiments que vous ressentez l'un envers l'autre, ou peut-être des choses qui n'étaient pas dites, vont être maintenant exprimées sur ce mois de février. Ouais, il y a l'idée de se poser, hein. Ça me fait deux fois qu'on me montre le fait de se poser, d'être plus calme, peut-être plus mature aussi dans la relation et du coup prêt à s'engager plus ouvertement. Pour d'autres, il peut y avoir un déplacement pour un concert ou quelque chose en lien avec la musique ou avec euh, ça, quelque chose qui se transmet par la voix ou par le son. Bon, on vous dit que en tout cas, toutes les opportunités se présentent à vous, les accords sont donnés pour
pouvoir s'exprimer euh, dans les relations, dans le couple. Il peut y avoir nécessité d'une personne tierce, d'une personne extérieure au couple également, qui vous aide à réinstaurer le calme dans votre relation. Ou bien pour une rencontre récente, ça peut être cette personne que vous rencontrez qui vous permet de faire le calme en vous, de retrouver un équilibre. Bien, on y va. Donc encore une fois, on vous dit dans tous les cas que l'union, l'association, vous est profitable, hein, vous est favorable. Et il y a encore une fois l'idée d'être sur la même longueur d'onde. Alors, on va regarder pour le domaine matériel et concret, ami Scorpion. Cette fois, on parle de la famille, des énergies et de la concurrence. Ok, c'est bon pour vous ça. Alors ici, quelqu'un de la famille peut interférer pour vous au niveau du travail ou dans le domaine matériel, peut-être dans ses démarches de perspectives à venir. Quelqu'un de la famille interfère pour vous pour justement d'abord vous amener à vous mettre en pole position, puisque là il y a l'idée de déjouer la concurrence quand même, d'obtenir une réussite grâce à une souplesse de réflexion, à la diplomatie, à le fait peut-être de ne pas précipiter les choses également, de contrôler les événements et les situations. Donc, vous pourrez peut-être demander l'aide ou des conseils à la famille ou à un clan, ce que vous considérez comme la famille peut-être, pour vous aider à atteindre un objectif. Là encore, on est sur du 3 avec cette concurrence. On est sur il y a 3 personnages sur cette carte. Donc ça veut dire que, alors soit c'est grâce à la collaboration de 3 personnes que vous arrivez à vous positionner dans vos perspectives d'avenir, soit vous arrivez à dépasser euh, toutes les étapes. Parce que je ne vois pas forcément des freins ou des blocages. Euh, c'est plutôt de dépasser toutes les étapes et pour arriver à une conclusion qui vous est favorable. Peut-être que vous, en chemin, vous serez dans l'obligation de réfléchir différemment et de changer de point de vue. Il y a peut-être quelque chose dans vos perspectives qui n'est pas viable et par rapport aux conseils qui vous sont donnés ou à la collaboration, la coopération, eh bien vous arrivez à rééquilibrer ce qui est défaillant et ça vous permet d'atteindre vos objectifs et de dépasser les obstacles, voire de dépasser peut-être d'autres personnes qui visaient le même but que vous. On vous dit de rester, alors d'être équilibré dans le sens où il faut être mordant et attaquant, mais en même temps pas trop, pas agressif et pas impulsif. On vous dit voilà de plus vous lâchez prise sur une situation, plus les énergies vont se positionner pour que vous vous dirigiez dans la bonne direction. Et encore une fois, dans le but d'atteindre vos objectifs et de réussir dans vos démarches. Ouais. Et une idée de se réaxer, hein, de ne pas se disperser, de ne pas chercher à aller trop vite non plus, mais au contraire de laisser le temps faire les choses et d'être focus, d'être centré et concentré. Ça peut être aussi de dire ici que vous aurez un bon équilibre entre le travail et votre temps personnel. De ne pas être trop dans un domaine et pas assez dans l'autre, hein. Il y a l'idée d'équilibrer les différents domaines de vie.
Il y a peut-être l'idée de rétablir quelque chose dans le milieu familial également, hein, avec vos proches, avec votre épouse, ou votre époux, avec les enfants, avec les parents. Enfin voilà, il y a l'idée de rétablir quelque chose et le fait d'équilibrer quelque chose, une situation dans le domaine familial vous permet justement d'être plus stable et d'être plus concentré sur vos perspectives, sur vos buts. Ouais, il y a le soutien, hein, donc il y a le soutien de la famille, hein. Alors peut-être que cette coopération, le travail d'équipe qu'il y a à mettre en place peut passer par un membre de la famille ou par la famille en tant que telle. Ok, on y va pour le domaine immatériel. J'entends immatériel, j'entends spiritualité, j'entends votre inconscient, j'entends votre état psychologique, vos rêves et votre fort intérieur. Donc on a l'âme ici, la protection et les adversaires. Voilà, on vous dit ici de ne pas avoir trop peur, justement, de certaines personnes que vous pourriez imaginer comme des, des adversaires, hein, des concurrents, on va dire, parce que vous avez les capacités en vous pour non seulement vous protéger de ces personnes, mais également euh, pour donner plus. Il y a quelque chose qui se démarque en vous qui vous permet de donner plus, de vous démarquer. Voilà, de vous démarquer. On vous dit quand même d'être vigilant, que certaines personnes euh, peuvent chercher à vous nuire, mais que vous le ressentirez, que vous aurez une alerte. Vous aurez des alertes sur ce mois de février pour savoir quand quelque chose est discordant. Parce qu'on a l'harmonie ici, et l'adversaire en bas. Donc peut-être que quelqu'un vient chercher, va vouloir chercher euh, à briser l'harmonie, hein, à faire en sorte que peut-être que vous semblez trop sûr de vous et que on va venir, ces personnes vont venir et chercher à vous déstabiliser, hein, pour que vous soyez moins sûr de vous. Pour autant, hein, vous avez cette capacité de clairvoyance, de clairsentience pour cerner les personnes qui sont autour de vous et pour vous en protéger de ce type d'énergumène. Alors, oui, on va vous dire aussi de ne pas trop donner de crédit à ces personnes, de ne pas trop en avoir peur, de ne pas trop, plus vous en avez peur ou plus vous êtes, entre guillemets, un peu parano sur ces personnes, plus vous leur donnez de l'importance et de l'influence. Donc, gardez cet état d'esprit que certaines personnes peuvent vous nuire, mais ne vivez pas avec cette pensée de devoir les surveiller sans arrêt ou de vous méfier de ces personnes. Posez juste une intention d'être protégé de ces personnes, de, que ces personnes ne puissent pas vous atteindre. Posez cette intention, mais leur donnez pas plus d'influence qu'ils n'en ont. Après, l'âme et la protection, vient de vous dire aussi que vous êtes protégé contre ce type de personnes et qu'elles ne puissent pas vous atteindre, tout simplement. Il y a une guérison du cœur ici, hein. Il y a quelque chose qui peut se résoudre dans le domaine familial. Alors, soit vous avez l'approbation d'une personne de votre famille pour vous engager dans ces nouvelles perspectives, soit vous avez une vérité qui vous est annoncée et qui vous permet de vous soulager émotionnellement. Oui, il y a des vérités et des lumières qui sont apportées sur des choses concernant le domaine familial. Et il y a une approbation qui vous est donnée aussi, un accord. Ici, on a la réussite, l'équilibre, non, les énergies, la réussite, les énergies, la protection. Donc voilà, on dit bien que votre entourage ou votre relation vous permet donc retrouve un équilibre et vous permet de vous aligner
de vous sentir bien et de vous sentir protégé. Peut-être que vous sentez aussi que maintenant votre couple ou votre relation est protégée, ou vous avez plus envie de la protéger, hein, coûte que coûte. J'ai la phrase l'unité fait la force ici. L'union et l'unité fait la force ici. Donc vous pouvez avoir confiance en votre entourage, hein, j'en avais parlé depuis tout à l'heure. Ça se confirme ici. Que, par exemple, dans la coopération ou dans la collaboration, quand l'un des membres ne sait pas comment gérer une situation, eh bien l'autre saura le faire. Il y a une idée de complémentarité ici, de se compléter. Chacun, par exemple, a une spécialité, euh, une compétence et amène sa compétence à l'ensemble du groupe. Ici, nous avons donc l'harmonie, la concurrence et l'adversaire. Et bien ici, je pense qu'il y a des... Soit vous vous félicitez, soit on vous félicite d'avoir pu garder votre calme, votre self-control malgré certaines oppositions, hein, d'avoir réussi à contrôler vos énergies même quand en face de vous, une situation a été, vous avez été contré. Voilà, si vous êtes contré ou que vous tombez sur un concurrent qui est plus vorace que vous, eh bien, vous serez félicité de ne pas avoir renchéri euh, dans la destruction ou dans l'impulsivité, mais plutôt d'avoir gardé votre self-control. On vous dit ici avec ces cartes que vous pourrez atteindre vos objectifs, vos buts et détrôner les adversaires en gardant justement le self-control, en ne réagissant pas aux agressions peut-être ou aux énergies négatives, mais plutôt en cherchant à stabiliser, à garder, en étant diplomate, hein, donc au sport on appelle ça être fair play. Voilà, c'est les conditions dont vous avez besoin pour pouvoir contrer l'adversaire et atteindre votre objectif, vos objectifs. Ok, vous allez vous dire que si, ça peut être une de vos pensées, de vous dire que si vous répondez à l'agressivité par l'agressivité, vous risquez d'y perdre votre énergie, hein, pas perdre votre, votre objectif, mais de vous fatiguer, hein. Plus vous répondrez à la noirceur, à la méchanceté, au mal, plus vous-même vous vous affligez, hein. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, de comprendre que si vous craignez ces personnes ou les adversaires, que vous craignez l'échec, eh bien, vous envoyez un message à l'univers pour dire, eh bien, cette personne peut m'atteindre. Alors que si vous êtes dans l'ignorance de ces personnes, de ces malveillances, eh bien, c'est comme si vous vous mettiez de base un bouclier pour que les énergies négatives ne puissent pas vous atteindre, ne puissent pas vous affaiblir. Voilà pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de février. C'est un beau tirage, hein. Vous n'avez qu'une carte négative et a priori, elle se place plus dans votre inconscient ou dans votre fort intérieur que réellement à l'extérieur, hein. Ici, c'est la carte de l'immatérialité. Donc, c'est ce qui se passe en vous, dans votre état d'esprit. Donc, ici, concrètement, dans la vie, il n'y a pas vraiment de nocif, de choses nocives. C'est plutôt ici dans votre état d'esprit, dans votre pensée, dans votre inconscient, qu'il peut y avoir que vous pouvez vous poser des obstacles qui ne sont pas, qui n'auront pas franchement euh, une réalité, quoi. Ok. Donc un très beau jeu pour vous, amis Scorpion. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je rappelle que passé 40 ans, l'ascendant est plus fort, plus impactant que le signe solaire. Donc il peut être intéressant de regarder les deux vidéos. Je vous souhaite en tous les cas un excellent mois de février et je vous dis à bientôt pour les autres vidéos du courant du mois. Ciao, ciao!